dans le cas où il y aurait plusieurs fois la même ramification. Par même ramification, on attend une ramification où il y aurait le même nombre de carbones. Par exemple, 2 ramifications éthyle, 2 ramifications propyle, etc., etc. Donc s'il y en a plusieurs, on ne met pas comme ça à chaque fois numéro préfixe il pour chaque ramification. On met une seule fois le préfixe il. Par exemple, si on a 3 ramifications éthyle, on n'écrit qu'une seule fois éthyle. Et on rajoute devant un petit di ou tri pour dire qu'il y a 2 fois ou 3 fois la même ramification. Et devant, on met tous les numéros des carbones sur lesquels se trouvent les dites ramifications. On va avoir des exemples tout de suite. Commençons par celui-ci qui est le plus simple des trois. On n'oublie pas, c'est pas parce qu'il y a plusieurs ramifications qu'il faut oublier les bons réflexes d'avant, à savoir déterminer la chaîne carbonée principale. Où se trouve-t-elle? On voit qu'ici il y a une partie un peu longue, donc on se doute que ça va en faire partie. 1, 2, 3. Et ensuite là en fait, qu'on la compte vers le haut, vers le bas ou vers en face, c'est pareil, parce qu'on voit qu'à chaque fois, il y a juste un carbone, un carbone et un carbone. Faisons simple. Prenons-la toute droite. 4 carbones, donc on a une chaîne carbonée principale en butane. Regardons les ramifications. On voit qu'on a une ramification ici en haut avec un seul carbone, donc ça va être une ramification méthyle. Et on a ici en bas une ramification avec un seul carbone aussi, donc ça va être elle aussi une ramification méthyle. On est donc dans ce premier cas ici où on a 2 fois la même ramification, donc on va mettre diméthyle, préfixe ane pour la chaîne carbonée principale qui était du butane. Ça va donc nous donner diméthylbutane. Il ne reste plus qu'à donner les numéros du carbone qui portent les ramifications, en n'oubliant pas le petit tiret ici avant, c'est important, ça fait vraiment partie du nom. Celui-ci, il est porté par le 1 deuxième ou le 1 2 troisième. Donc on va garder le chiffre le plus petit, deuxième, 1 deuxième, donc le premier numéro ce sera 2. Celui-ci, bon, mais il est aussi porté par le deuxième, donc le deuxième numéro ce sera 2 aussi. C'est important d'écrire 2 fois le 2, 2,2-diméthylbutane, parce qu'ils ne seront pas forcément portés par le même carbone. Celui-ci aurait très bien pu être sur ce carbone-là, et à ce moment-là, ça aurait été du 2,3-diméthylbutane. Regardons celui-ci. La chaîne carbonée principale, bon là encore une fois, c'est tout droit, c'est là où on voit qu'il y a le plus de carbone. Comptons-les, 1, 2, 3, 4, 5, ce sera donc du pentane. Ramification, ici on en a une en méthyle, on en a une deuxième en méthyle aussi, et une troisième en méthyle aussi. On est donc dans ce cas-là où on a un triméthyle. Donc triméthylpentane. Il ne reste plus qu'à déterminer les positions. Si on commence par la gauche, on a 2, 3, 4. Si on commence par la droite, pareil, 2, 3, 4. Donc en fait, on s'en fiche. Ce sera 2, 3, 4 triméthylpentane. Ça, c'est dans le cas où on a donc des ramifications identiques en nombre de carbone. Si on a des ramifications différentes en termes de carbone. Donc là, la chaîne principale, je vous l'ai toujours mis alignée ici tout droite. Et on a donc les ramifications clairement ici et là. Et cette fois-ci, on se rend compte que ce ne sont pas les mêmes ramifications. Et du coup, on va se retrouver dans ce cas de figure où il va falloir dire chaque ramification avec son numéro. D'abord, vérifions la chaîne carbonée principale. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, on a donc de l'heptane. Ici, on aura un éthyle et ici, on aura un méthyle. Position 1, 2, 3, 4 et 5. Mais attention, là, on ne se fait pas avoir. Si on part de l'autre côté, 1, 2, 3 et 4. Donc, on préférera compter en partant cette fois-ci de la droite. Et on aura 1, 2, 3 éthyle, 4 méthyle, heptane pour donner la chaîne carbonée principale. Ok, 3 éthyle, c'est lui. 4 méthyle, c'est lui. Heptane, c'est elle. Grand 3 pour terminer ce chapitre, les familles de molécules organiques. Donc on en a vu une qui est la famille des alcanes, mais à partir du moment où une molécule va avoir d'autres atomes que des hydrogènes ou des carbones, eh bien on va la classer dans une autre famille de molécules. Et ce qui va former ces familles, c'est ce qu'on appelle les groupements caractéristiques. Donc, ces groupements caractéristiques, ils confèrent des propriétés spéciales à la molécule. Et donc, on parle de familles qui possèdent toutes les mêmes caractéristiques, donc de réactivité, souvent c'est ça qui nous intéresse en chimie. Et ces groupements sont formés donc d'autres choses que des carbones et des hydrogènes. Ce tableau résume les différentes familles que vous avez à connaître en première, ainsi que comment les reconnaître, les groupements qui vont avec, etc. etc. Première famille, les alcools. Donc les alcools, ah oui, alors avant de commencer, notons que ici les R que vous voyez à chaque fois, c'est la chaîne carbonée. Donc c'est toute une série de C, il peut y en avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, autant que vous voulez, et le nombre de H qui va bien à chaque fois pour respecter la règle de l'octet. Notez que si ça vous a surpris, j'ai dit que ça pouvait être 0. Dans ce cas, si c'est 0, ben, le R est juste représenté par un H. Alors, première famille, les alcools. Vous avez votre chaîne carbonée et dessus, à un endroit, apparaît ce groupement OH qu'on a vu au tout début de la première partie de ce chapitre. Dans ce cas, à partir du moment où vous voyez OH dans une molécule, vous savez qu'elle appartient à la famille des alcools. Et ce qui est important maintenant pour la nomenclature, qui est ce qui nous intéresse dans ce chapitre, les molécules auront une terminaison ol. Et du coup, exactement comme avant, où on donnait les ramifications, et bien ici on va donner les groupements caractéristiques à l'aide d'une part de la terminaison et bien sûr du chiffre qui dit où elle se trouve, exactement comme on le faisait pour les ramifications. Un exemple, cette molécule-ci, donc on voit que la chaîne carbonée principale elle est là, il y a 1, 2, 3 atomes de carbone, donc c'est du propane, c'est écrit là. Différence avec les ramifications, c'est que la terminaison ainsi que le numéro vont se mettre à la fin. Ce qui est assez logique vu que ça laisse ici au début la place de mettre des éventuelles ramifications. Rien n'empêche sur cette molécule qui est un alcool avec un groupement hydroxyle ici. Okay. Faites bien la différence entre le nom de la famille, cette molécule appartient à la famille des alcools, et le nom du groupement. OH ici ça s'appelle le groupement hydroxyle. Donc je disais cette molécule qui porte un groupement hydroxyle aurait pu très bien ici aussi porter une ramification. Et à ce moment-là, on l'aurait noté ici au début. Et je vous le dis ici, on n'oublie pas bien sûr de noter sur quel carbone elle se trouve. Si le groupement hydroxyle OH s'était trouvé ici, sur le premier carbone,
on aurait marqué propane 1 ol. Et du coup, c'est pas la même molécule. Seconde famille, les aldéhydes. Donc, chaîne carbonée, C double liaison O, H. Le groupement est dit carbonyle. Donc, c'est quand vous avez un C double liaison O. Et les aldéhydes, on voit que vu qu'il y a un H en fait ici, ça veut dire que ce groupement carbonyle, il sera forcément au bout de la chaîne carbonée. Il ne pourra jamais se trouver au milieu. C'est ça qui fait la spécificité des aldéhydes. Une double liaison O en bout de chaîne. Terminaison al, et donc pour nommer la molécule, 1, 2 carbone, éthane, al. Notez que quel que soit le groupement caractéristique, même s'il y a un carbone qui apparaît dans le groupement caractéristique, ce carbone compte dans le nombre de carbone qu'il y a dans la chaîne carbonée principale. Donc là, on compte celui-là, mais on compte celui-ci aussi. Donc ça vient 2 carbone, éthane, al, parce qu'il a une double liaison O en fin de chaîne. Les cétones, avec le groupement carbonyle aussi, parce que c'est quand même une double liaison O, mais la différence entre les cétones, c'est qu'on voit il y a R d'un côté et R de l'autre. Donc en fait, la double liaison O se trouve au milieu de la chaîne. Terminaison on. Et du coup, cette cétone, 1, 2, 3, 4. Il y a une petite erreur, attention ici. 1, 2, 3, 4 carbones, donc c'est du butane. Et le groupement carbonyle ici, il est en position 1, 2, donc butane 2 on. Attention, il y a une petite erreur ici. Et pour terminer, acide carboxylique, donc il y a et la double liaison O et la simple liaison OH. Attention, souvent l'erreur classique c'est qu'on croit qu'il y a il y a une aldéhyde et il y a un alcool. Non, non, non. Quand vous voyez une double liaison O, vous ne dites pas direct c'est une aldéhyde sans réfléchir, il faut vérifier que ici, soit il y a un H et c'est vraiment une aldéhyde, soit il y a un OH et à ce moment-là c'est un acide carboxylique parce qu'on a un groupement carboxyle. Pour le nom des acides carboxyliques, il faut qu'ils commencent par acide au tout début, avant le nom de la chaîne principale, avant le nom des éventuelles ramifications, et ils terminent par oïque. Donc par exemple, ici la chaîne carbonée principale comporte 1, 2 carbone, c'est de l'éthane, et nom complet, acide, éthane, oïque.